Bienvenue dans ce live du jeudi où nous avons beaucoup de questions. Alors c'est parti, on va y aller. Et bonjour à tous ceux qui vont nous regarder en replay. Bah comme d'habitude, il faut que j'attende que les gens arrivent. Sauf qu'avant je papotais avec Noémie. Je papotais avec ma gourde. Hein. Ça va gourde? Ouais, super. Bah moi aussi. Et bah c'est super. Il me reste tout ça à boire aujourd'hui. Allez. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Bon, l'info pas importante, c'est que vous m'avez mis inondé de questions. Je vous montre tout ce que j'ai aujourd'hui. D'habitude, j'ai qu'une page. J'écris sur mes brouillons. Et là, voilà. En plus, je pense que j'ai toutes les questions, puisque oui, la boîte à questions était... Enfin, la story était terminée, donc c'est bon. Et il y a juste, pour ceux qui regarderaient en replay après ou même en direct, il y a des questions que je n'ai pas notées parce que je les ai pas compris. Mais à chaque fois, je vous ai fait un MP à tous ceux qui... Enfin, tous ceux, je crois que vous êtes 2-3, hein, mais j'avoue, il y a des questions, je les ai pas du tout compris. Il y en a une, je suis pas sûre, je sais plus où elle est. Et je pense avoir compris. Par contre, il y en a, je les avais pas du tout compris. Du coup, j'avoue, je vous ai demandé de compléter. Donc, soit je vous répondrai en MP, soit on fera ça au prochain live, la semaine prochaine. Ce live est garanti, oui, bah oui, j'ai pas le choix. C'est sûr qu'il y aura live, puisque c'est pas un jour férié. Je suis en train de me... Oh mon dieu, est-ce que c'est un jour férié? Est-ce que jeudi prochain c'est un jour férié? Parce que je sais qu'on va rentrer dans la phase où je vais être perdue. Moi, j'ai pas d'enfant, donc je suis pas trop hein, les machins comme ça. Donc je regarde en direct, même si je sens que vous allez me donner la réponse. Ah bah oui, mais si je regarde un truc allemand, ça va le faire. Mais enfin, mais mettez-moi juste le... Bon, a priori c'est bon. Ok, c'est pas férié, parfait. Du coup, on est en live, c'est sûr, la semaine prochaine, puisque Poema sort la semaine prochaine. Le patron de filet de lingerie qui n'est qu'un... Voilà, ok, je l'ai pas là. J'avais pas les explications, enfin, parce que mon imprimante a bien voulu m'imprimer. Voici le livret, quasiment dans sa forme définitive, puisqu'il est en test. Et que pour le moment, j'ai commencé à avoir les résultats et que bah, y a pas de gros problème. Du coup, et ben le patron sort la semaine prochaine, mais attention, c'est un patron particulier parce que vous pourrez pas l'acheter, je vous le rappelle. C'est le patron qui sera en récompense sur le club Petit Patron. Et du coup, le club Petit Patron, pour ceux qui peut-être ne le savent pas encore, mais c'est le club de fidélité. Donc, vous pourrez l'obtenir en échangeant vos points. Les points, vous les avez en passant des commandes. 1 € égale 5 points. Donc ça va très vite. Et en plus, vous avez des missions. Vous avez tout le temps des missions. C'est des défis, couture ou pas. Qui vous permettent de gagner des points facilement. Et en ce moment, je pense que vous l'avez vu, j'essaie de vous faire beaucoup de missions. Déjà parce que c'est très cool. Et aussi comme ça, je sais que vous pouvez cumuler des points. Parce que je me doute bien que tout le monde n'avait pas encore la quantité de points nécessaire qui sera de 1500 points. Du coup, faut que je remette mon messenger pour que Magina me montre les questions. Pardon. Voilà. Il y a eu 2 missions qui ont été lancées cette semaine. La première, c'est de laisser un commentaire sous le blog. Et je suis contente parce que je peux aussi le faire sous mon deuxième blog qui est Couture Débutant. Qui est le premier blog. C'est à l'origine Couture Débutant. Petit Patron est arrivé après. Et comme là, j'avais un article qui parlait d'un patron, Petit Patron, qui est la trousse de toilette Clara. J'ai pu vous faire la mission. Je me suis dit que c'était cool. Ça vous permettait d'avoir une mission de plus. Et hier soir, j'ai lancé une autre mission qui est très axée couture. Vous pouvez partager vos réalisations qui ont été faites avec un patron Petit Patron, mais il y a une condition, il faut que ce soit un tissu fleuri, c'est important. Toutes les fleurs sont acceptées, toutes les couleurs sont acceptées, mais voilà, je me suis dit que ça serait sympa un petit défi autour du printemps. Et d'ailleurs, je crois que je viens de voir la question passer et il me semble qu'on me l'a posée aussi. Combien de temps va durer cette mission? Je sais pas, j'arrive pas à me décider.
Au début, je me disais, bah, fin avril, il faut qu'elle soit terminée. Mauvais cadrage, on ne voit que mon œil. Il doit y avoir un problème, puisque je suis entière. Ok, donc il y a juste eu un bug chez Nathalie, je crois. Ouh, j'étais rassurée. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, moi au début j'étais là à me dire bah fin avril, parce que l'idée ça serait de vous faire une méga newsletter et peut-être un article de blog avec plein de réalisations petit patron autour du thème des fleurs qui est quand même un thème très printanier. Maintenant, est-ce que c'est assez de temps pour vous? Je sais pas. Parce que je sais qu'il y en a qui ont déjà participé à l'émission parce qu'en fait, ils ont tout simplement fait une photo d'une réalisation qu'ils avaient déjà faite. Ça, il n'y a aucun problème. Par contre, vous pouvez pas me renvoyer une photo que vous m'avez déjà mis en mission. C'est le petit détail, attention quand même à celui-là. Mais sinon, vous n'êtes pas obligé de coudre maintenant un projet. Vous pouvez tout simplement faire une photo avec votre projet que vous avez déjà, votre robe que vous portez depuis 2 ans, si elle respecte le thème. Du coup, voilà, moi j'étais partie sur fin avril. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'on reste sur, que c'est très court pour vous? Parce qu'après, il faut qu'on reste un peu dans le thème de la saison. Et à ce rythme-là, on va arriver en automne, hein, donc, du coup, moi j'étais sur fin avril, voire mi-mai. Je pourrais pas aller plus loin. Mais vous inquiétez pas, je vous lancerai d'autres défis après. Si vous pouvez pas réaliser celui-là, il y en aura d'autres. Et je me suis dit, voilà, que ça serait peut-être un petit challenge parce qu'on est 1 milliard, avoir une to-do comme ça, de couture. On se dit qu'on n'a pas le temps, on n'a vraiment pas le temps, mais est-ce qu'on n'a pas le temps? C'est un long débat, on va pas rentrer là-dedans hein, aujourd'hui. Mais des fois, d'avoir des petits challenges, on trouve un peu la motivation ou cette petite énergie de plus, ce petit déclic pour s'y mettre. Moi, j'ai une astuce. Alors, c'est pas celle de Noémie, par exemple, mais moi, c'est la mienne. C'est que je découpe tout en étapes mes projets. Et par exemple, hier, j'ai commencé ma chemise. Je me fais la chemise de mon livre. Hop, mon livre, c'est la Bible couture pour débutants. Et du coup, je me fais... attendez, je suis pas à la bonne page. Je me fais cette chemise-là, dans un tissu que j'ai acheté chez Liz Taylor récemment. Et j'avais très envie de le coudre vite, parce que j'en ai marre de m'acheter des tissus comme ça, sur des collections qui sont temporaires, et de les coudre 6 ans après. Et du coup, je n'ai fait que couper. Voilà, étape par étape. Alors, j'ai pris beaucoup de temps pour couper, parce que comme c'est des rayures, j'ai tout coupé une pièce à la fois. J'ai pas coupé tissu au pli pour être sûre de pas avoir de problème de rayures. Mais c'est ok. J'y ai passé un petit peu de temps hier, un petit peu de temps aujourd'hui. Et je me mettrai peut-être à la couture que demain ou samedi ou la semaine prochaine quand je peux. Mais j'avoue que moi je vais facilement faire des micro-étapes. Et typiquement sur la chemise, bah là la prochaine étape c'est de poser les droits fils. Ça sera la seule chose que je ferai dans la prochaine session couture. Et moi je trouve que c'est une astuce qui permet en fait d'avancer beaucoup plus vite qu'on l'imagine. Parce que si tu attends tout le temps d'avoir du temps, une après-midi entière, une soirée entière... Honnêtement, avec les vies qu'on mène aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Surtout si vous avez une vie de famille, si vous avez des activités extrascolaires d'adultes, si vous êtes fatigué. Enfin, du coup, moi, c'est une technique qui a toujours marché avec moi, c'est de faire, de tout découper en micro-étapes et de me dire, mais c'est ok, je prends mon livret et aujourd'hui, je ne fais que l'étape 1 et demain, je ne ferai que l'étape 2. Mais au moins, j'avance. Et quand il y a des défis, en l'occurrence, là, c'est vrai que ça serait sympa que je rentre dans le défi avec vous, parce que j'ai un tissu fleuri, donc on va le faire juste après ma chemise, parce que je compte finir ma chemise la semaine prochaine, on va pas se mentir. Après, j'ai la chance de pouvoir coudre toute la journée, enfin, toute la journée. Quand j'ai le cerveau fatigué, je fais des pauses en faisant un peu de couture. Mais du coup, je vais rentrer dans le challenge avec vous. Du coup... J'ai vu, je crois que j'ai vu passer 2 fois que c'était mi-mai que vous préfériez. Si jamais Malvina t'as fait attention, alors je regarde là alors que Malvina elle me regarde là. Donc si Malvina tu as remarqué s'il y avait eu plus une tendance à dire fin avril ou mi-mai pour le challenge, la fin du challenge, puisque quand je parle je lis pas les commentaires sinon je perds le fil.
voilà, je veux bien avoir votre avis. Et si vous n'aviez pas donné votre avis, c'est le moment de le donner. Est-ce qu'on fait un challenge à la fin du mois d'avril ou mi-mai? Et je vois qu'il y en a plusieurs qui trouvent que l'astuce de tout découper, elle est bonne. Sur la news de Laurie, en fait, c'est moi qui lui avais suggéré cette technique. Et il y a plusieurs filles dans l'équipe qui l'ont fait. Et d'ailleurs, Noémie n'est pas ultra fan de cette technique, mais ces derniers temps, elle l'a utilisée pour être sûre de finir de coudre ses vêtements, parce qu'elle est partie en lune de miel. Et elle voulait vraiment finir plusieurs pièces. Je crois qu'elle s'est fait un maillot de bain, une ou deux robes, je crois. Du coup, elle a réussi. Bon. Clairement, je vois une domination à mi-mai. Et Malvina confirme. Ça sera mi-mai. Je le note. Comme ça, je vous la rajouterai. Parce que, comme je l'avais dit en story, je n'avais pas mis la date de fin. Et quand j'ai voulu la rajouter, j'ai eu un gros doute. Donc, challenge. Coudre une pièce avec un tissu à fleurs. Avant de... Si vous aimez pas les fleurs, vous forcez pas. C'est ok. Je vous ferai un challenge rayure la prochaine fois. Ou uni, je ne sais pas, on verra, mais on y va. Sur ce, il y a quand même beaucoup de questions. Pour ceux qui n'étaient pas là au début, j'ai beaucoup de questions aujourd'hui et je vois que la boîte à questions en live déborde parce que si Malvina n'arrête pas de m'en noter. Donc c'est parti. Oh, il y a Linda qui dit le challenge, la fin pour mon anniversaire. Avec Linda, on se comprend, on est nés le même jour. On est des êtres exceptionnels toutes les deux. Personne ne pourra dire le contraire. Linda. On verra. On verra si on le fait pour cette date-là. Je sais même pas quel jour ça tombe. Alors. Du coup, eh ben, on y va. Alors, les feuilles, ça passe ou pas? Il faut des fleurs. Flower. Par contre, j'aime bien l'idée de retenir un thème un peu végétal général pour une prochaine fois. Avec grand plaisir. Je le note. En attendant, je m'attaque aux questions et on va commencer. Alors, on va commencer par le direct. C'est quand même plus sympa. J'ai vu que Poema, donc le prochain patron, serait seulement avec des points, mais c'est un patron de quoi? Ça a été annoncé? Oui, ça a été annoncé. Vous savez quoi? 2 secondes. Il est pas loin, je sais. Je vais fouiller à côté. Parce que du coup, je peux vous le présenter. Du coup, c'est un petit filet de lavage qui aura plusieurs tailles, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est un patron très rapide. Mais très rapide. Je crois que moi, il me faut coupe et couture quelque chose comme 20 minutes. Bon, le premier, un peu plus long, on découvre les étapes, hein, mais c'est vraiment le truc hyper rapide. Et du coup, vraiment très cool. Et ça sera un patron qui sera une récompense du club de fidélité. Donc ça fait partie des cadeaux que vous pouvez obtenir à force de cumuler des points. Et il arrive jeudi prochain. Du coup, on se fera un live spécial. Mais je sais pas si on va faire tout le live autour de Poema. Parce que je sais pas si vous aurez beaucoup de questions. Surtout que je vous ai déjà beaucoup parlé du patron. Donc comme on sera pas sur un live où vous découvrez le patron, on verra si on fait un peu de questions en même temps. Allez, du coup, c'est parti. Hop, j'ai oublié de regarder cette info, on va la regarder en direct. Quel grammage choisir pour son jersey de coton quand on veut faire un t-shirt Gaston? Donc je vous montre, Gaston c'est t-shirt et robe en femme, homme et enfant. Et donc il faut effectivement impérativement du jersey, c'est obligatoire. Et c'est vrai que le jersey de coton est quand même très sympa. Parce que c'est le plus simple à coudre de tous les jerseys. Et avec Elestan, il apporte quand même pas mal de... Comment dire? Ah ouais, je vous ai pas mis les grammages là-dedans. De confort. Du coup, c'est vrai que le jersey de coton, de base, qui contient l'Elestan, est rarement fin et léger en mercerie. Il doit y avoir des belles exceptions. Et globalement, il tourne autour de 180 grammes. C'est vraiment le t-shirt de base. Donc, si t'en trouves du moins, c'est cool, mais c'est plutôt exceptionnel. Souvent, il est moins lourd et moins épais quand il n'a pas l'élastane. Pour Gaston, il n'y a pas de problème. Tu peux t'en passer de l'élastane. On en parlera parce qu'il y a eu des questions sur les culottes. Mais pour ton t-shirt, tu peux y aller sans élastane.
ça va bien se passer. Donc voilà, mais retiens autour de 180 à peu près. C'est une moyenne hein, parce que chaque fabricant va avoir un grammage différent, mais on tourne autour de ces eaux-là. Alors, j'espère que je ne loupe pas trop vos commentaires. J'essaie de regarder en même temps. Ma Clara n'est pas matelassée, donc je ne peux pas parler de Clara sur le blog. Donc je pense que tu fais allusion à la mission. Laissez un commentaire sous le dernier article, Clara. Tu peux parler de ta Clara, il n'y a aucun problème. Moi, c'est vrai que j'ai partagé ma Clara que j'avais fait en matelassé, parce que j'ai, entre guillemets, fait des choses que je regrette dans le matelassage, donc je voulais le partager. Ne t'inquiète pas, tu peux venir raconter la vie de ta Clara, même si elle n'est pas matelassée. Raconte-nous, c'est Clara. On reste entre Clara, tout va bien. J'ai pas la trousse Clara, je peux pas vous la montrer. Mais on la voit sur le site et sur le blog. Et du coup, la mission, en fait, c'est hyper simple. Les missions, écrire un article de blog, enfin un commentaire. Moi, je trouve ça trop bien parce que c'est vraiment la mission gagnant-gagnant. C'est-à-dire que vous, c'est 30 points en moins de 2 minutes. Allez, un peu plus si vous lisez l'article, enfin si vous n'aviez pas encore lu l'article et que vous devez le lire au moment. Mais en gros, c'est juste de laisser un commentaire où vous allez partager votre expérience. Et si vous n'avez pas encore cousu le patron dont on parle, vous pouvez aussi venir nous dire ce que vous en pensez, ce qui vous freine, ce qui vous motive. Il y en a qui parlent du fait qu'ils n'ont pas encore trouvé le tissu idéal. Il y en a qui disent, mais en fait, j'ai une to-do list énorme, donc c'est pas en priorité. Il y en a qui disent, ah bah c'est mon prochain projet parce que je pars en vacances, parce que j'en ai un besoin particulier. Et en fait, c'est juste laisser un commentaire. Et pour nous, c'est énorme chez Petit Patron parce que, en fait, les articles de blog, si on a envie qu'ils soient vus sur les moteurs de recherche, ben, il faut qu'il y ait des commentaires. S'il n'y a pas de commentaires, en gros, Google et compagnie, Ecosia va dire, bon, c'est que c'est pas très intéressant. Or, aujourd'hui, on arrive à une époque où les gens ne laissent plus de commentaires. C'est comme ça en ce moment. On n'a plus le temps. Et du coup, ça fait un peu du tort globalement. Et après, ça permet aussi, en fait, d'avoir votre avis. Parce qu'on écrit, enfin, j'écris ce que je suis la seule à écrire sur les blogs. Et en fait, on sait jamais trop ce que vous pensez de l'article, le thème, la manière dont c'est abordé, les astuces. Et comme un article de blog, ça prend entre 1 et 3 jours à faire suivant le thème et les besoins, c'est vrai que c'est cool d'avoir votre retour. Du coup, c'est pour ça que depuis que je peux faire cette mission, je la trouve trop bien. Je trouve que pour moi, c'est le moyen de vous faire gagner des points hyper facilement et qui, de l'autre côté, bah, c'est trop bien parce que ça aide énormément Petit Patron et couture débutant du coup. Alors, comment doubler la jupe de la robe Avril? Et je crois que j'avais une question qui va un peu dans le même sens. Quelqu'un qui demandait... elle en avait ras-le-bol de ses collants. Je vais la retrouver. Je vais pas la retrouver. Bon, on va déjà commencer par comment doubler la jupe de la robe Avril. Alors c'est relativement simple. Avril, viens là. Donc voici Avril. C'est celle que je portais hier et du coup dans le réel que j'ai publié hier, si vous voulez voir un peu ce que ça donne porter. C'est une robe qui a plusieurs volants. Et en fait, si vous faites la blouse, il y a un volant. Si vous faites la robe qui va au-dessus du genou, il y a 2 volants. Si vous êtes à mi-mollet, il y a 3 volants. Et si vous êtes en robe longue, il y a 4 volants. Et donc pour la doubler, c'est pas très compliqué. Les conseils que je vais vous donner globalement quand vous doublez une jupe de vêtements, c'est de ne surtout pas le faire en coton. Si vous n'utilisez pas un tissu de coton, de toute façon, ça va être trop compliqué, souvent trop épais. Globalement, les doublures, il faut utiliser de la vraie doublure. Donc, de la antistatique, c'est le top. Il y a la doublure satin, c'est la plus solide. Parce que le tissage satin fait que c'est une doublure qui va moins craquer que les autres. Vous avez de la doublure en polyester qui est la moins chère, mais aussi celle qui craque le plus vite. Pour les jupes, c'est pas très grave. Par contre, pour les doublures de manteau, je la déconseille. Et après, il y a la doublure en acétate quand elle est de bonne qualité. Le prix sera un indicatif en général. Elle est super. Et en fait, ces doublures-là, elles vont pas venir embêter votre tissu principal. Donc, par exemple, aujourd'hui, je porte une robe Hermione en coton. Si je mets un autre coton en dessous pour doubler, déjà, il faut savoir que les deux tissus, ils vont faire ça, ils vont remonter. Le coton s'accroche au collant. C'est très chiant. Je sais. J'ai le même problème que vous.
Donc pour le tissu, optez pour de la vraie doublure de vêtements. Et ensuite, moi ce que je ferai, c'est que je prendrai le volant 1, celui qui est tout en haut. Je l'allongerai pour qu'il soit de la même longueur que la version que j'ai choisie, puisque comme je disais, la longueur dépend du nombre de volants. Et donc je froncerai et je couds et la doublure, puis le tissu en suivant les mêmes étapes en fait en haut, en m'assurant juste que la doublure sera bien à l'intérieur. Et après, une fois que tout est assemblé, j'essaye ma robe. L'astuce de Noémie que je plus, je sais pas si on peut dire ça, c'est que je vous conseille de coudre votre robe, de la mettre sur un cintre ou un mannequin si vous en avez un, mais un cintre c'est très bien, au moins 24 heures avant de l'enfiler et de faire les ourlets, parce que le tissu va couler, c'est normal. Il a besoin d'un temps pour s'adapter à ce qu'on vient de lui faire, c'est-à-dire de le coudre. Et à partir de là, vous pouvez faire les ourlets. Et souvent, la doublure, on la fait entre 1 et 3 cm plus courte que le tissu principal. Pas beaucoup plus... Vous pouvez faire beaucoup plus court, mais avec les tissus transparents, ça se voit et c'est moins esthétique. Après, je sais que là-dessus, il y a débat. Mais sinon, nous, on a plutôt tendance à faire une doublure qui est un tout petit peu plus courte que le tissu principal pour ne pas dépasser. J'espère que c'est clair. C'est pas évident, mais du coup, c'est vrai que c'est un truc sur lequel je veux bosser. C'est des cours de modélisme pour adapter vos vêtements. Parce que c'est très demandé et que les lives me permettent pas de tout vous expliquer. Et puis des fois, les gens me disent, bah fais des vidéos, mais en fait, c'est un boulot monstre. Donc, je me dis, mais faut qu'on fasse ça. Ça fait longtemps qu'on en parlait avec Noémie. Et je me suis du coup noté ce matin, parce qu'il y a eu plein de questions sur les doublures aujourd'hui, de prévoir un cours sur la doublure. Alors, il y aura des niveaux, parce que doubler une jupe et doubler un manteau, c'est pas la même chose. Mais vous expliquer les modifications de patron, les conseils de tissu, etc. Je l'envisage, je sais pas si ça vous plairait comme idée. Je crois que oui, puisque c'est un truc qu'on a un petit peu abordé. Mais du coup, je me suis noté comment faire pour tout ce qui est modification de doublure. Voilà. J'essaie d'être efficace, il y a beaucoup de questions. Mais du coup, j'ai moins regardé là, les commentaires. Donc, normalement, Malvina, elle me met les choses hyper importantes. Donc, on y croit. Du coup, en live, il y a eu le diffie fleur, c'est seulement un vêtement ou un accessoire, c'est bon aussi. Alors, je crois que j'ai noté vêtements, mais je suis ok pour accessoires. Donc, tout à l'heure, je vais modifier. Et je vais modifier ça. Donc, c'est vêtements et accessoires. Et je vais vous mettre la date de fin. Donc, pour ceux qui sont arrivés entre temps, ça sera mi-mai, la fin du challenge. Et en fait, au début, j'avais mis vêtements en me disant oh, fleurs vêtements. Je pense que j'ai fait un raccourci. Et la toute première personne qui a participé au challenge, elle a mis un doudou. Moi, je l'appelle le ninja Hippolyte, qui est en pyjama, mais moi, je l'appelle le ninja. Donc, c'est... Ah bah viens, doudou pou, celui-là. Et en fait, elle a choisi un tissu à fleurs pour la partie qui est marron, donc son pyjama, sa combi ninja. Je l'ai trouvé ultra craquant et je l'ai validé en me disant il faudra le modifier. Donc, je l'ai noté, on va le modifier tous ensemble. Oh bah là, vous avez plein de questions. Ok. On va y arriver. Pardon, je panique. Ça va le faire, hein. Mais oui, ça va le faire. Alors, la question est hyper compliquée. Comment reconnaître les tissus? En gros, elle en a plein dans un bac. Elle ne connaît pas la composition, le tissage. Elle sait pas trop quoi en faire. Et du coup, elle n'ose pas les utiliser. Cette question, je peux pas répondre sur 3 secondes. C'est un sujet qui mériterait un doctorat, je pense. Mais je vais quand même donner, moi, mon conseil le plus basique, accessible à tous, et qui plus est le plus formateur. Première chose que tu peux faire, c'est de prendre tes tissus et de les comparer avec, par exemple, des vêtements du commerce qui ont le même aspect visuellement, au toucher, au poids, enfin, quand tu les tripotes, parce qu'on tripote le tissu, si tu trouves qu'ils se ressemblent, tu peux prendre tes vêtements du commerce et regarder leur composition. Donc là, déjà, tu auras des infos qui sont quand même assez utiles sur les compositions. Ce que tu peux faire, c'est découper des tout petits morceaux, te faire une petite pochette, tu mets un petit post-it dessus, et quand tu vas en magasin et que tu es dans un magasin
de qualité où il y a les étiquettes. Je sais, elles ne sont pas toujours là. Quand il y a les étiquettes et que tu sais ce que c'est, donc le tissu est identifié comme étant une popeline de coton, un crêpe de viscose, et ben là tu fais la même chose, tu les compares. Il y a plein d'autres astuces pour reconnaître les tissus. Je dirais que celle-là, c'est la plus simple, elle est accessible à tous et honnêtement, elle est super formatrice. Faut le faire, c'est comparer vos tissus avec les tissus du commerce. Et d'ailleurs, je vais aller plus loin. Quand vous voulez choisir un tissu pour un projet, il faut faire abstraction de la couleur et du motif. Ça doit être le dernier critère de choix. La première chose qu'il faut faire, c'est de se dire, est-ce que ce tissu, dans les vêtements déjà cousus qui ressemblent à ce que je veux faire, imaginons je veux me faire la petite robe Hermione qui est une robe un peu fluide, est-ce que dans les magasins j'ai déjà vu ce genre de robe avec ce tissu? Sinon, c'est que très probablement le tissu n'est pas adapté et que le rendu ne sera pas très beau. C'est pas infaillible, il y a des belles exceptions. Globalement, c'est d'ailleurs quelque chose de très intéressant, c'est que dans le commerce, vous ne voyez pas de vêtements en popeline de coton. Parce que la popeline de coton, c'est fait pour faire du patchwork. Mais l'univers de la couture se l'est emparé parce que c'est simple à coudre, parce que c'était un tissu pas trop coûteux et qui est du coup très facile à décliner en couleurs, en motifs, etc. Mais en vrai, vous portez assez peu de coton, du moins en chaîne et trame issus du commerce. Après, voilà. Mais donc, comparer avec les vêtements du commerce, et des fois, faut se faire violence et rentrer dans les magasins pour voir un petit peu les matières qui sont cousues et à quoi elles sont associées comme type de pièces. Les chemises, on voit plutôt des tissus fins, plutôt fluides. Les jeans sont en jean. Les pantalons, globalement, sont en tissu épais et raide. Voilà, essayez de faire un peu ce petit comparatif. Alors, et pourquoi pas un challenge pour la saison suivante, maintenant du coup pour cet été, et un challenge dernière minute. Mais il y a plein d'idées de challenge couture à faire, clairement, c'est pas tant les idées qui manquent, c'est plutôt le temps et l'organisation, mais j'ai l'impression que ça vous plaît bien, donc je vais essayer vraiment de vous proposer des challenges comme ça, en plus... Et c'est cool, tout le monde, tous ceux qui participent gagnent des points. C'est pas du tout une critique, je sais qu'il y a plein de challenges couture sur les réseaux sociaux où du coup il y a quelques lots à gagner, qui sont hyper cool, clairement. Mais c'est vrai que là, du coup, les challenges via le club de fidélité, bah vous avez des points dès l'instant que vous y participez. Il n'y a pas de jugement sur ce que vous faites. Et ça, c'est bien, parce qu'on en a marre d'être jugé tous les jours. On en a ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol. Pardon. Alors, franchement, je crois que je le dis souvent, mais là, j'ai trouvé que les questions étaient super variées et hyper intéressantes. Quel type de mailles, donc les tissus qui sont tricotés, donc élastiques naturellement, utiliser pour un effet de transparence sur les manches de Swan? J'ai pas mon livret Swan, je sais pas où il est. Swan, c'est un sweat qui a des belles manches ballons. Et effectivement, vous l'avez vu passer, il y a une cliente qui l'a fait pour elle et une personne de son entourage. Et elles ont des manches transparentes et c'est très beau. Et alors, globalement, c'est la dentelle qui sera votre allié pour faire ça. De la dentelle stretch, évidemment. Alors, je ne veux pas vous dire qu'on trouve principalement de la dentelle stretch, mais on en trouve vraiment facilement. Et il y a tout type de dentelle. Vous avez des dentelles avec des motifs fleuris, par exemple, mais vous avez aussi des dentelles plus simples. Je vais vous en montrer une. Parce que c'est vraiment une dentelle qui a un petit effet filet, mais esthétique. Hop, j'essaie de la montrer de près. Et ça, c'est de la dentelle. Ça a été, je sais pas comment on dit, du coup, ça a été tricoté. Je ne sais pas si on dit ça pour de la dentelle. Là, je suis pas assez technicienne pour vous le dire. Mais ça pourrait tout à fait faire une petite manche avec de la transparence. Je pense qu'on peut utiliser aussi du mèche. Alors pas tous, parce qu'il y a les mèches. Ça c'est du mèche, donc c'est du filet. Celui-là il fait très sport et filet de lavage. Mais il existe des mèches qui ressemblent un peu plus à de la Resi Stretch et qui fonctionneraient aussi. Donc moi je pense que c'est les idées que j'ai pour faire de la transparence sur les manches de Swan. Alors... il y a une question. Bon, allez, je la reverrai passer parce que je l'avais notée. Quand tu n'as plus l'étiquette du tissu, comment savoir si ton jersey a de l'élastane?
j'ai pas de jersey avec de l'élastane, mais voici mon bac à chute. Il y en a forcément là-dedans. Bonjour. On va fouiller tous ensemble. Oui, il y en a. Hop. Alors, le bac à chute. Voici du jersey de coton qui contient 5% d'élastane. Et au cas où, c'est un motif de la marque Katia qui se trouve encore. Alors déjà, il y a 2 indices pour savoir s'il y a de l'élastane. Le premier, quand je tire sur mon jersey, il s'étire, tout va bien, c'est du jersey. Et que je le relâche, il se remet parfaitement en place. Parfaitement, ça veut dire qu'il y a de l'élastane. S'il était que en coton, je suis pas sûre d'en avoir là. En fait, il serait un peu détendu parce qu'il n'a pas de fibre élastique pour l'aider à se remettre en place. Ouais, non, j'en ai pas. J'en ai pas beaucoup déjà parce que c'est galère. Ah, c'est un peu galère à trouver du jersey de coton sans élastane. Non, bon, là, ça va, j'en ai pas. Mais le jersey qui contient pas d'élastane, en fait, il se détend. Pensez au culotte petit bateau de quand on était petit, là, qui pochait à mort à la fin de la journée, parce que la chaleur du corps fait que le coton se détend. Donc, je dirais que c'est le premier indice. Pour les tissus foncés, un autre indice, quand je tire dessus, je vois apparaître des fils très légèrement brillants. Parce que l'élastane, c'est un fil qui va être un peu transparent, mais brillant. Donc, c'est les 2 manières de savoir si j'ai de l'élastane. Et après, très classique, mais mon jersey, en fait, il a beaucoup plus d'élasticité qu'un jersey sans élastane. Mais ça, il faut avoir les 2 pour comparer. Voilà. Alors, là, on a une question en 4 étapes. Est-ce qu'on peut faire des manches 3/4 sur Andrea, Swan, Gaston et Edgar? Alors, je vais répondre pour chaque patron. Sur Andrea, le patron n'inclut pas de manches 3/4 et il nécessite beaucoup de modifications parce que tu as un poignet. Donc ça veut dire que tu vas réduire ta manche, la réajuster et réajuster le poignet. Il faut que tu saches faire les recalculs comment... je perds mes mots. En fait, le poignet est plus petit. Il y a un calcul d'élasticité, de taux d'élasticité sur une pièce par rapport à l'autre. C'est des proportions. Ça, c'est du modélisme. Donc, je vais te dire non pour Andrea et donc non pour le Sweet Swan. Par contre, j'ai quand même 2 bonnes nouvelles. Pour Edgar, bah, ça tombe bien. Le patron est inclus avec des manches 3/4. C'est déjà la bonne manche, donc oui. Et pour Gaston, c'est une manche longue. Et tu vas voir, c'est assez simple, comme là, c'est une manche droite, pas de poignet, etc. De la faire en 3/4. Tu peux simplement la raccourcir, si ça te va. Et si tu veux être très précis, tu peux regarder sur mon blog qui s'appelle Couture débutant. Tu tapes manche et Gaston. Non, pas Gaston. Manche et t-shirt. Et tu trouveras un tuto où j'ai montré comment on ajustait parfaitement la longueur d'une manche. Donc c'est sur le blog couturedébutant.fr et en haut à droite vous avez la petite barre de recherche. Tapez des mots-clés pour trouver les articles dont je parle. Ok. Ah, je suis en train de rattraper les questions du... Ah maintenant je vois des points d'interrogation qui défilent. Je peux mettre les manches de Gaston sur Edgar? Non. Non. Chaque patron est unique. Il y a une exception qui est rarissime, c'est Andrea et Isidore qui sont, il me semble, compatibles, mais c'est une exception, mais c'est un hasard pur et dur. Chaque emmanchure est différente, chaque manche suivant la matière, donc retenez une chose, ça n'est pas possible de fusionner des patrons, et vous allez voir, cette question va arriver sur un autre modèle tout à l'heure, je le dis d'avance, c'est non. Parce que à chaque fois, il y a une coupe différente, une matière différente qui fait que le patron n'est pas le même. Donc non, on ne peut pas fusionner les manches. Après, Gaston et Edgar, en plus, faut quand même savoir que Edgar a une manche qui tombe. Donc en fait, l'épaule est tombante. Gaston a une manche très ajustée. La manche de Edgar, elle est large. La manche de Gaston, elle est ajustée. Enfin, vraiment, le style est différent, ce qui fait que ça sera impossible de les faire concorder, puisque bah, il y aura des centimètres et des centimètres d'écart. Et puis surtout, ça va tout friser de partout parce que ils sont pas faits pour se mélanger. Alors, est-ce que c'est possible de faire une Kate en doublure pour aller avec toutes les robes? Ah, est-ce que ça fait rebond à la fameuse question que je vais retrouver un moment au fur et à mesure de mon truc? Parce qu'il y a quelqu'un demandait si on pouvait faire un fond de jupe.
Ça m'embête, je vous retrouve la question, mais parce que c'est un peu le même, je ne sais pas si c'est la même personne. Ah voilà, quel patron et quel tissu pour faire un fond de jupe? J'en ai marre des jupes qui remontent avec les collants. Si tes jupes remontent avec des collants, c'est très probablement parce qu'elles sont en coton. Et que le coton n'est pas l'ami des collants, très clairement. Elles remonteront pas avec de la viscose, par exemple, du crêpe de polyester, avec toutes les matières un peu lourdes qui sont des vraies matières de jupe. Parce que je le disais au début, enfin un peu avant dans le live, le coton est pas... Et tout ce qui va être toile de coton, c'est pas forcément fait pour les vêtements à la base. Du coup, faire un fond de jupe à partir du patron Kate, oui, j'y vois pas du tout de problème. Je te conseille du coup de la faire avec un élastique. Moi, je mettrai un élastique apparent, ceux qui sont décoratifs. Comme ça, tu as le moins d'épaisseur possible. Parce que si tu fais l'élastique non apparent, tu vas te retrouver avec le tissu qui recouvre l'élastique, donc ça rajoute des épaisseurs. Et comme tu veux mettre autre chose par-dessus, possiblement une autre jupe ou une robe, bon, pour limiter les épaisseurs, je ferai voilà l'élastique apparent. Je le ferai en tissu, du coup, dans de la vraie doublure. Honnêtement, prends une doublure en satin qui sera plus solide, plus douce, plus agréable et qui normalement ne remontera pas sur tes collants. Donc je vois pas d'opposition. Du coup, si ça n'était pas la même personne, vos esprits sont connectés. Et nous avons répondu à 2 questions en une fois. Si vous êtes la même personne, vous avez eu votre réponse. Voilà. Du coup, eh ben, on est sur les transformations. Alors là, je suis pas sûre d'avoir compris la question. Peut-on transformer le bas de la robe Abril en jupe sans trop casser la coupe du vêtement? Si tu veux ne pas faire le haut d'Abril et faire une jupe, là tu vas devoir tout modifier. Donc j'espère que tu sais faire du modélisme. Parce qu'Abril, pour rappel, c'est une robe et une blouse. Si ça c'était ta question, du coup ça va être un non. Maintenant, je me suis dit peut-être que la question c'était par exemple de ne faire un long pan au lieu d'avoir plein de volants différents. Ça par contre c'est possible. Tu peux donc prendre le premier volant, ça tu bouges pas, et tu peux l'allonger de la longueur que tu souhaites pour obtenir ce que tu veux. Si ta question est différente, il faudra me la reposer avec plus de détails parce que je ne l'ai pas compris. Je me suis dit je vais répondre avec 2 options possibles de compréhension de la question. Alors je sais que vous êtes limité dans la boîte à questions, vous avez un nombre de caractères limité. Alors petite astuce, il y en a en fait, ils mettent 3 commentaires pour expliquer toute leur idée. En fait, c'est pas toujours simple à comprendre, mais des fois je m'en sors. Et du coup, Nathalie, tu dis que tu sais pas faire de modélisme, mais j'ai déjà perdu le fil, je sais plus de quoi en parler du coup. Et a priori, la question sur les jupes doublures, c'était 2 personnes différentes. Donc, il y a une vraie tendance de la doublure de jupe. Hein. Alors, je voulais une jupe... Ah, tu voulais une jupe... Oui, j'ai très envie de faire ce patron. Très envie, parce que je comprends l'idée. J'ai compris. Donc, tu voudrais te faire une jupe dans l'esprit de la jupe de Kate. D'Abril, pas du tout. Oh la vache, j'ai très envie. Et je vais vous poser une question. Est-ce que, sur l'esprit, on s'est compris, vous voulez du volant, on veut du volant, je veux du volant, on est d'accord. Maintenant, la ceinture. Est-ce qu'on reste sur une ceinture élastiquée qui a l'avantage d'être très confortable, très facile à coudre, vous n'avez pas besoin de mettre un zip ou autre? Et je vais faire une pause. Noémie, t'es en vacances, tu n'as rien à faire sur ce live. Tu t'en vas. Et Noémie va bien, pour ceux qui ont posé la question, elle va très bien, elle est en lune de miel au soleil, elle va très bien. Maintenant, je reprends. Pour la jupe idéale qui est inspirée du bas d'Abril, est-ce qu'on a envie d'une ceinture élastiquée comme Kate et Chelsea? Donc, je vous disais, les avantages, c'est que c'est très confortable. Vous avez trop mangé, vous avez une maladie qui fait gonfler le ventre, vous êtes enceinte, vous grossissez, vous maigrissez, la jupe, elle vous va. Mais elle est moins chic. On est d'accord là-dessus. Elle fait un peu enfantine. Oui. Est-ce que vous voulez une belle ceinture droite? Mais du coup, je vous préviens, il y a un zip à l'arrière. Invisible ou pas, mais il y a un zip. C'est inévitable.
Du coup, qu'est-ce que vous aimeriez? Malvina, si tu peux me noter les résultats, je vais sûrement louper, mais si tu es sur un petit papier là, si je te prends pas de cours, ça serait cool. Alors, le mix, la ceinture devant droite et le dos élastiqué, ok, mais vous aurez quand même le zip. C'est inévitable. Dès l'instant, il y a la moitié de la jupe qui est droite, on ne pourra plus rentrer dedans. Donc, cette option-là, elle peut être très intéressante pour le confort, ça je suis carrément d'accord, mais il y aura le zip. Moi, j'étais partie sur ceinture droite et zippé pour que ça change un peu. Et non, on ne peut pas faire d'option avec les deux, c'est-à-dire élastique ou une ceinture droite, puisque le reste du patron sera totalement différent. D'un côté, on va froncer grâce à la ceinture, de l'autre, il faudra froncer sur la ceinture droite. Ça va tout changer parce que d'un côté, on sera sur plutôt quelque chose un peu rectangle, de l'autre, on sera sur un travail avec de l'arrondi qui va changer un peu la coupe. La jupe sera pas la même. Pas du tout. J'adorerais qu'on puisse faire des miracles, mais à un moment, je pourrais pas vous faire un gâteau au chocolat avec du sel et de la pomme de terre, uniquement. Là, il y a beaucoup de commentaires, je suis obligée de les lire. Ok. Non, en gros, c'est Chelsea Long avec des poches si c'est un élastique, pas du tout. Dans ce cas-là, c'est Kate hein, qui ressemble un peu... Parce que Kate, elle est née de votre envie d'avoir une Chelsea Long. Là, il y aura du volant. Et en plus, toutes nos poches, toutes nos jupes ont déjà des poches. Hein. Chelsea, Kate, Céleste, Moana, elles ont toutes des poches. Attention, attention, hein. Vous critiquez pas les jupes sans poche, alors que chez Petit Patron, il y a toujours des poches. Sauf quand Noémie voulait pas sur la maille. Mais elle a raison. J'espère qu'elle est plus là. Sinon, elle va faire... Oh, elle abuse! Il y a des débats. Parce que dans ma dernière... pas vraiment dernière vidéo YouTube, maintenant j'en ai publié depuis. Mais je vous ai montré une combi que je me suis achetée en Thaïlande. Et il y a quelqu'un qui dit tu veux pas plutôt faire ce patron-là? Je sais pas si je le ferai un jour ce patron-là. Déjà, j'aime pas trop l'idée de copier un modèle du commerce. Maintenant, s'en inspirer parce que celui-là, de toute façon, il a clairement besoin d'amélioration. Pourquoi pas? Mais c'est pas dans les tuyaux. Il y a d'autres urgences avant. Ok. Alors, le débat zip dos ou côté, ok. Après, c'est beaucoup plus dur de coudre un zip côté, les gars. Vous avez plus de risques que ça soit pas beau. Je vous préviens juste. Mais ça, c'est pas un gros débat. On peut négocier ensemble. Sur ce, du coup, il y a eu beaucoup de... Ah non, c'est bon. C'est Malvina qui m'a fait un récap de tout ce que vous avez dit pour que je puisse y revenir le jour où je me lance sur ce patron. Est-ce que j'ai envie de me lancer tout de suite dessus? Bien sûr que oui. Est-ce que je vais me détester? Bien sûr que oui. Pardon. Alors, y aura-t-il des patrons de vêtements intemporels type body, col roulé ou legging? Alors, oui et non. Globalement, l'esprit Petit Patron, c'est des patrons intemporels. J'aime pas trop l'idée de suivre toutes les tendances. Je trouve qu'on est dans un monde qui va trop vite, beaucoup trop vite. Pour exemple, cette fameuse blouse là qu'on a vu débouler l'été dernier, vous savez, qui se noue devant et du coup on voit vos seins, vos soutifs, très joli en soi. Je l'aurais jamais porté parce que j'ai pas envie de montrer la moitié de mon corps, mais choix personnel à 100%. Cette blouse est quand même déjà considérée comme ringarde. Elle n'est pas sortie il y a 1 an. Elle est passée par tout le milieu de la mode et du patron de couture. Et ça me déplaît. Cette surconsommation trop rapide. Donc globalement, chez Petit Patron, on fait quand même des basiques. Pour rappel, Gaston, le t-shirt simple qui se méga décline. Paola, la culotte qui se décline aussi. La robe Charlotte, je pense que Charlotte, on peut la mettre en basique intemporelle. Elle existe depuis... Clara a 5 ans, bientôt 6, la vache. Cette robe, elle est dans les tuyaux depuis 6 ans et demi. Alors, je sais plus quand elle est sortie, mais en tout cas, elle est dans les tuyaux parce qu'il y a une histoire avec les grossesses des copines. Et du coup, elle cartonne. Donc, oui, il y aura des intemporels. Maintenant, le body, c'est non chez Petit Patron. C'est une pièce.
pas que au-delà du fait que je porte pas de body, c'est pas que je veux vous en punir, c'est que c'est une pièce très compliquée à coudre maison parce qu'en fait, suivant les hauteurs de buste, vous allez vous retrouver avec un truc qui vous rentre entre les lèvres intimes, c'est pas très agréable, ou qui ballotte parce que vous avez un buste court ou long. C'est une pièce qui est dangereuse à faire en universel, que vous ne pouvez pas essayer avant d'acheter. Donc voilà, le col roulé, j'en rêve. On ne pouvait pas le faire sur Gaston et Edgar parce qu'il faut une encolure très particulière pour le col roulé. Et Dieu sait que j'ai essayé de convaincre Noémie à l'époque, mais elle m'a prouvé que j'abusais dans ma demande, parce que je voulais que Gaston ait le col roulé inclus. Le legging, c'est clairement sur ma note. Mais non, je sais pas si je le dis. Genre, j'en ai peut-être déjà parlé. Les hyper basiques, Malvina, engueule-moi, y a pas de problème. Je le dis d'avance. Mon mec, alors, Noémie est au courant depuis, elle a quitté l'entreprise. Est-ce que je dois en faire un lien? Je ne sais pas. Et mon mec, quand il a su ça, il m'a dit, oh non, ah non. J'aimerais trop faire un livre de basique. Vous le dites pas à ma maison d'édition, elle pourrait me faire une proposition dans la minute et en fait j'aimerais bien mais j'ai pas le temps. Par contre si un jour je fais un nouveau livre, je préfère être super honnête, ça veut dire que je mets en pause les réseaux sociaux et Petit Patron pour faire que le livre. Je serai obligée. Ça veut dire 3 à 6 mois. Voilà, je préfère être honnête. Mais on n'est pas sur ce sujet-là. Alors... Oui, c'est vrai que je vois Malina qui dit si jamais t'as pas encore eu la question, comment va Petit Patron? Alors, c'est des questions qui reviennent assez souvent, c'est vrai que je les note moins. Alors là, je l'avais pas eu dans la boîte à questions. Je les note moins parce que je vous l'avais dit un petit peu, moi j'essaie d'être dans un mood hyper positif. Et tant que l'univers sera pas positif, parce qu'entre toutes les guerres, les galères financières du monde entier et compagnie, on n'est pas sur un état d'esprit très positif, j'essaie de forcer ma positivité en me concentrant que sur le positif. Donc, je prends pas toujours toutes les questions sur la partie financière, santé mentale, etc. en me disant, c'est pas que j'ignore le sujet, mais je me dis qu'à trop en parler, ça n'aide pas à positiver. Bon, maintenant, comment va Petit Patron? Petit Patron, il va correctement. L'augmentation des prix pour tous ceux qui étaient là genre elle va se péter la gueule, ça va les gars, ça va. On fait le même nombre de ventes. Pour le moment ça me permet de vivre seule sans trop de dépenses annexes, donc ça veut dire qu'il faut quand même que j'augmente un peu le chiffre parce que il faut que je sois sûre de pouvoir payer mes freelances qui sont Malvina qui actuellement prend vos questions, note toutes les choses. À la fin du live, souvent elle me fait un petit récap. Au fait, il y a ça qui est revenu souvent, ça pourrait être bien d'en parler ou de faire un article, un machin. Elle est là tout le temps. Vous avez Zoé qui monte les vidéos, qui fait les schémas, qui fait les dessins techniques. Pour rappel, un dessin technique, c'est le dessin noir et blanc basique que vous voyez des patrons. Peut-être que vous aurez Noémie en freelance aussi en tant que modéliste. Donc il faut un peu augmenter, mais ça va. J'aimerais juste réussir à retrouver du temps pour être plus efficace. J'adorerais vous faire autant de patrons que ce qu'on discute là en live. On n'y arrivait déjà pas quand on était 5-6, j'y arrivais pas toute seule, mais ça va. Et donc j'avais vu passer la question, est-ce que je vais bien? Ça va. Est-ce que Noémie va bien? Elle va bien, elle est en vacances. Est-ce que Laurie va bien? Je crois qu'elle va bien. En ce moment elle fait une mission d'intérim, du coup on a moins de nouvelles, mais je pense qu'elle va bien. Je ne lui ai pas parlé depuis quelques jours. Hein. Est-ce que Zoé va bien? Zoé va bien. Est-ce que les animaux vont bien? Les animaux vont bien. Malvina, est-ce que tu vas bien? Tu es là, tu peux répondre. Alors, je voudrais pas dire, il est 13h50, on n'a pas fini la première page, il y a cette page-là, ça, et les questions du live. Alors on y va. C'est une question qui est très intéressante, qui revient régulièrement, SAV, je la comprends. Pour faire la queue Paula. Son tour de taille équivaut à la taille 44, mais son tour de cuisse équivaut à la taille 40. C'est un casse-tête, je sais. Et c'est un casse-tête pour tous les modélistes de cette terre qui ont décidé de s'intéresser aux femmes qui ont un peu de graisse autour de la taille et les femmes ménopausées. Pourquoi? Parce que la graisse qui se trouve au niveau de votre taille, ça tombe bien, j'en ai en exemple. Hein, voilà, bonjour, j'en ai plein. Hein. Cette graisse-là, comme vous pouvez la voir, je peux vachement la manipuler, elle est très molle. Et en dessous, il n'y a pas beaucoup d'os. Et du coup, elle est assez malléable et adaptable. Ce qui fait que quand tu as un tour de taille pour ta culotte, c'est propre quand même à beaucoup de patrons, enfin,
chaque patron a ses règles. Donc là, je donnerai la règle pour la culotte. Quand ta taille est une taille haute, donc là 44, que tes cuisses sont en 40, ok. Moi, ce que je ferai, c'est du 42. 42, mais sur l'élastique qui se trouve à la taille, ici, je vais prendre l'élastique qui correspond à taille 44. Parce que l'élastique, il vient resserrer un peu votre tissu de culotte. Donc c'est normal, c'est son job. Là, on va être assez cool pour être sûr que tu sois bien confortable et que ça ne te serre pas trop. Et sur les élastiques qui sont autour de tes hanches, je vais prendre l'élastique de la taille 40. Je vais serrer un petit peu plus que prévu parce que je t'ai dit de couper la taille 42. On va resserrer un petit peu. Comme ça, tu seras plus confortable. C'est moi ce que je fais. Parce qu'en fait, je fais globalement une taille 48. Mais j'aime bien, c'est un choix, avoir les cuisses bien serrées. Ce qui fait que je prends toujours l'élastique taille 46 pour mes cuisses. Parce qu'en fait, j'ai un gros tour de hanche, mais j'ai pas besoin pour les cuisses entre vraiment. Donc, je répète, pour ton cas, quand tu as 44 en tour de taille, 40 en tour de hanche, tu coupes la taille 42 pour Paola et tu gardes l'élastique taille 44 pour ta taille et tu prends l'élastique taille 40 en bas. J'espère que c'est clair. Tchadam! Alors, il y a 2 questions en live. Je crois que la question a déjà été posée, mais culotte en maillot de bain, est-ce possible? Oui, tu peux. Ouais, vas-y. Alors, si c'est pour faire une culotte du quotidien, tu fais tout comme d'habitude. Par contre, je te préviens juste, si tu voulais te faire vraiment un maillot de bain à partir de ton patron de culotte Paola, oui, mais tu verras que c'est moins confortable que la vraie culotte qu'on a fait chez Albin, parce que le patron, il ressemble visuellement beaucoup, mais il a été retravaillé pour le tissu de maillot de bain. Et ce que je te dirais, c'est que moi, pour l'avoir fait, je l'ai testé, je l'ai mis dans une vidéo où je vous montre comment faire Elvie la brassière et Paola la culotte en version maillot de bain. Et en fait, ma culotte Paola maillot de bain me rentre plus dans les fesses que Albin et Marin qui me rentrent pas du tout dans les fesses. Mais c'est la coupe qui, associée au tissu, fait des changements. Mais c'est possible. J'espère que je réponds bien à la question. Ouais, je réfléchissais, j'avais oublié une info. Et il y a Pascaline qui dit, je confirme, c'est moins confortable. C'est pas l'enfer, hein, mais c'est moins confortable. C'est un peu notre truc à nous, en tout cas. Enfin, à plein d'autres marques aussi, j'imagine. Mais le confort, c'est ce qu'il y a de plus important. Moi, j'ai été traumatisée par mes années dans la mode où on me disait tout le temps, mais on s'en fout du confort du monde, que c'est beau. Ouais, alors ça peut être très beau, mais si je respire pas et que je meurs, je vois pas l'intérêt. À chaque fois, on dit, ah, t'exagères. Bah non, en fait, il y en a marre d'imposer aux femmes, parce que c'est un truc qu'on impose aux femmes, que l'esthétique doit dominer. Non, en fait, tu peux être belle et bien. Tu peux être beau et bien. Les mecs, on les trouve, pour ceux qui aiment les mecs, on les trouve très beaux, machin. Combien de fois le matin, je vois mon mec partir, je vois, ah là là, t'es beau aujourd'hui quand il met ses beaux petits vêtements. Et lui, les conforts, hein, il a jamais un truc qui lui serre trop la taille, trop les fesses, trop les seins, où il respire pas et machin et trucs. Mais alors, par contre, nous les filles, on ne connaît que ça. Et ben ça, c'est l'industrie de la mode qui a fait ça. Et je suis pas d'accord avec ça. Bon, alors, Charlotte, la robe, Charlotte. C'est où Charlotte? Voilà. C'est elle. Son tour de poitrine est entre 2 tailles, 46-48, laquelle prendre? J'ai pas réfléchi à la question avant. Moi, j'irais sur du 48. Parce que, non, oui, 46, tu vas être trop serré dedans. Alors, tu peux essayer 48, tu fais bien une toile. Si par contre, tu la trouves trop grande, c'est que tu pouvais partir sur du 46. Il y a le corps qui va jouer, il y a le choix de ton tissu, il y a la manière dont tu portes les choses. C'est un exemple que je donne tout le temps, mais avec Noémie, on fait la même taille et on porte pas la même taille. Elle aime bien que tout soit un peu grand. J'aime bien que tout soit bien ajusté. Du coup, j'ai tendance à toujours privilégier la taille du dessous dans la limite du raisonnable. Et Noémie ira forcément à la sécurité avec une taille en plus. Elle aime que ça soit large. Moi, j'aime pas. C'est un mix entre les standards qui nous ont mal élevés. C'est-à-dire que si t'es ronde, il faut cacher. Et c'est un truc avec lequel j'étais pas d'accord dès petite. Et donc, j'ai vite compris que en fait, faut pas cacher avec du large. Plus c'est ajusté sans être moulant, plus ça te fera une belle silhouette. Mais là, il y a une histoire de choix aussi. Mais c'est vrai qu'on a des mauvaises habitudes qui sont
Dès que tu as des rondeurs, faut les cacher. Bah non, en fait. Et souvent, ça te grossit visuellement plus qu'autre chose. Alors, on s'en fout un peu, mais c'est bon de le savoir. Alors, quelle est l'astuce pour que la brassière LV ait un soutien max pour les fortes poitrines? C'est le choix du tissu. C'est ça qui est super important et c'est le plus dur. Il te faut des tissus qui sont très élastiques et qui aient de la fermeté. Donc, dirige-toi plutôt vers tout ce qui va être maille pour le sport. Celle qu'on va te recommander aussi pour faire ton legging de sport, par exemple. Ou même, je le fais, le tissu de maillot de bain, qui est super pour ça. Tu peux utiliser de la vraie doublure maille de sport. Moi, je l'achetais chez Maca à une époque. M-A-C-K. Est-ce qu'on peut l'acheter en particulier? J'ai un énorme doute, mais ça vaut le coup d'aller voir. J'ai pas été subjuguée, mais ça reste une bonne alternative. Il y a le PowerNet, qui est une doublure un peu avec de la maintenance. Et ensuite, sur LV, pour les fortes poitrines, c'est non négociable, la double bretelle, des deux côtés. C'est ce que j'ai là. Alors, cette brassière, celle du tuto vidéo, elle commence à vraiment être moche visuellement parce que les tissus sont usés. Mais j'ai deux bretelles de chaque côté. Ça change tout sur le maintien. Je le recommande vivement. Et si, par miracle, tu trouves de la bretelle plus large avec les régleurs à la bonne taille, fonce. Mais c'est une galère à trouver en Merceau. Ah bah non, c'était une question live. Pardon. Peut-on, doit-on fixer les couleurs de notre tissu jersey viscose avant de le laver? Tu peux. Tu n'es pas obligé. C'est vrai que les jerseys, c'est pas les tissus que je vais fixer, moi. Si t'as un mauvais pressentiment de type le tissu je l'ai pas payé cher, je sais pas, au toucher il m'inspire pas, fixe-le. Mais globalement, c'est pas la matière où t'es obligé de le faire. Moi, je fixe mes viscoses. Mes tissus teints naturellement, parce qu'ils dégorgent plus vite. Mes jeans, je les fixe beaucoup. Mes canvas, je les fixe. Voilà. Et alors, ça n'a rien à voir, mais ça a à voir. Pour fixer un tissu de manière, on va dire, naturelle, il existe l'astuce de faire une tasse de vinaigre, une tasse de gros sel, dans un grand seau d'eau, bassin d'eau, comme vous voulez, et de laisser le tissu tremper tout humide. Un seul tissu à la fois, puisque les couleurs vont peut-être sortir, puisqu'on est en train de le fixer, elles peuvent commencer quand même un peu à dégorger, et il faudrait pas qu'elles aillent sur l'autre tissu. Mais du coup, ce seau, on en fait quoi? On se dit, ah, ce serait dommage. Eh ben, j'ai découvert cette semaine, et maintenant je ferai plus que ça. C'est un super anti-mauvaises herbes naturel pour votre jardin. Le restant, vous pouvez le mettre sur les mauvaises herbes que vous voulez éliminer. Alors, ne les éliminez pas toutes. La nature a besoin de ces fameuses mauvaises herbes. Les insectes, actuellement, ont absolument besoin d'aller butiner les pissenlits. Moi, je suis en guerre avec mes voisins. Enfin, en guerre, non. Mais on n'est pas sur le même délire. Je laisse des mauvaises herbes pour la nature, pour que la nature puisse se protéger, se développer. Mais il y a des endroits où c'est pas pratique, où on en a trop. Mais vous pouvez mettre ça dessus. Ça peut, si vous en mettez assez, vous avez tué la mauvaise herbe et c'est hyper facile de l'enlever ensuite. Donc, plutôt que de le jeter dans... Même si dans vos canalisations, ça fait pas de mal, parce que le vinaigre, ça peut un peu aider à l'entretien des canalisations. Ben voilà, ça fait un désherbant naturel qui du coup vous coûte rien techniquement puisque c'est un double usage et qui va être très pratique. Voilà. Mais ne le faites pas sur toutes vos mauvaises herbes. Laissez-en, s'il vous plaît, la nature en a besoin. Pardon. Ce que j'aimerais dire à mes voisins, mais ils n'ont pas envie d'en discuter. Dès qu'il y a une mauvaise herbe, franchement, ils sortent l'ambulance direct et ils foutent leurs produits là. Pardon. Et une fois par an, ils me disent, vous avez coupé les vôtres? Et à chaque fois, je suis là, bon. Et ils sont pas contents. Bref. Ok, j'ai compris ton message, Malina, je comprends, on n'est pas. C'est pas une question, mais c'est bon, j'ai compris. Y a-t-il un tuto pour la robe Chabril, oui ou non? Alors, je pensais que oui, mais non. J'ai demandé à Noémie, elle dit on l'a jamais fait, on n'a jamais trouvé le temps. Donc non. But, j'ai acheté du tissu très beau chez Maison Bloomwood.
un motif, une viscose avec des fleurs. Donc je peux être dans le challenge, donc on va essayer de le faire vite. Dans l'objectif de me coudre une chabril et d'en faire le tuto vidéo pour YouTube. Donc, ça veut dire que j'ai moins d'un mois pour faire la vidéo, la publier, faire des photos, vous le montrer. C'est chaud, mais je peux le faire. Donc ça va arriver. Alors, je crois qu'il y a un débat sur les mauvaises herbes, non? Ah, mon mari m'interdit de dire mauvaise herbe, je dois dire plante bio indicatrice. Très mignon. Mais moi, à chaque fois, je dis juste plante sauvage. Ça m'énerve, c'est pour ça que je mets souvent des guillemets sur mauvaises herbes. On a décidé de trier les plantes en celles-là sont esthétiques pour nos jardins, donc ce sont des belles plantes. Celles-là ne sont pas esthétiques pour nos jardins, ce sont donc des mauvaises herbes. Et merde! En plus, on peut faire de la confiture de fleurs de pissenlit par exemple, c'est très bon. Le purin d'ortie et le purin... Alors ça pue, c'est horrible. Mais c'est le plus efficace pour vos jardins. Franchement, la nature, elle nous fait des choses incroyables que le monde veut virer. Bon, on va pas rentrer dans ce débat. On va reprendre les questions et on va parler couture. Alors, Ina, je souhaite faire 2 pans au lieu de 3. Comment faire? Alors, Ina, le livret, je l'ai imprimé en grand. Alors, pour ceux qui se souviennent de pourquoi ce livret est en grand, je n'avais pas compris comment imprimer un livret en petit. Et ben ça y est, il faut faire l'impression sur la page, sur le côté gauche et pas le côté droit. Et donc mon livret, je l'ai imprimé toute seule, sans l'aide des filles. Par contre, mon imprimante, elle m'a pas respectée. Donc Ina, on se concentre. Elle a une version avec 1 pan, elle a une version avec 3 pans. Et là, on a quelqu'un qui veut faire 2 pans. Bah oui, tu peux, il n'y a pas de problème. Tu allonges tes 2 pans en proportion de ce que tu veux. Mais il va falloir que tu fasses toi-même, que tu mesures. Donc ce que je te conseille, c'est de faire une toile et d'allonger. Et n'oublie pas qu'il y a des valeurs de couture, etc. Donc de toute façon, on fait toujours un peu plus long et on raccourcit une fois qu'on essaye parce que c'est toujours mieux de choisir la longueur finale sur le tissu. Chaque tissu va donner un effet plus ou moins court visuellement. Donc voilà, tu as juste à ajuster la longueur de tes volants. Il n'y a plus de questions live? Eh ben, on va avancer parce qu'on avait plein de questions dans la boîte à questions. Alors, est-ce que je peux, voilà, je vous avais dit, il y a plein de questions modélisme aujourd'hui. Faire le haut de la robe Charlotte. Charlotte, t'es où? Mais t'étais là il y a 2 minutes. Ah oui, Charlotte, elle me casse les pieds. Hein. Oui, voilà. Charlotte et Chelsea. Est-ce que je peux utiliser le haut de Charlotte avec le bas de Chelsea? Absolument pas. Patron non compatible, rien ne s'assemblera, tu n'arriveras pas, les longueurs sont pas les bonnes. Je comprends l'idée, mais en fait, il va falloir que tu apprennes à modifier une jupe cercle sans la déformer pour l'ajuster. Je veux pas te mentir, c'est du vrai modélisme, ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple. Donc là, en tant que tel, tu peux pas fusionner les deux, c'est pas possible. Par contre, tu peux fusionner le haut de Charlotte avec le bas de Avril, qui est très joli. Avril, ah ben les Avril aussi apparemment. Allez. Bah, je sais pas, j'ai perdu Avril dans la bataille, voilà. Donc le haut de Charlotte avec le bas d'Avril, ça c'est possible, c'est ce qu'on appelle la fameuse chabril. Je vais vous faire le tuto. Et voilà, j'ai déjà... Alors je fais pour Ina l'allongement volant 1 et 2, tu fais les 2 volants en proportion. Ça sera assez inesthétique si tu en allonges un mais pas l'autre. C'est pour ça que c'est ce qu'on appelle du modélisme, hein, et que le modélisme... ça reste un métier qui ne s'apprend pas avec 2 tutos YouTube et que j'adorerais que ce soit un métier valorisé par notre société, mais ça n'est pas le cas. En fait, il va falloir que tu allonges les 2 volants proportionnellement pour que ça soit joli. Hop. Peut-on coudre la culotte Paola en dentelle? Oui. Si tu choisis bien une dentelle dite extensible, stretch, il y en a beaucoup. Moi, j'en avais acheté à l'époque chez Mondial Tissu. Je crois qu'ils ont encore cette dentelle. Et du coup, sur le site, normalement, je pense que tu verras une photo de cette Paola. Je vais quand même vérifier qu'elle est toujours en photo. Pas du tout, j'ai écrit Paola. Mais oui, c'est tout à fait possible de coudre Paola en dentelle. Il y en a plein qui le font. Là, il y en a une, alors c'est une autre, mais la dernière photo que tu vois sur Paola, c'est une
une dentelle stretch. Il faut juste qu'elle soit stretch, c'est obligatoire. Et du coup, pour ta question sur Ina, lesquels tu prends des volants, mais en fait, ça dépend. Tu dois prendre le volant 1 et le volant 2. Et pour la longueur, ça dépend de ce que tu veux faire. C'est à toi de calculer la longueur que tu veux donner à ta robe. Il y a beaucoup de modifs à faire qui sont pas insurmontables, mais il y a de la modif. Mais tu prends le volant 1 et le volant 2. Et t'annules le volant 3. Et donc, tu vas allonger tes volants. Mais ça, il faut que tu le fasses suivant ce que toi, tu veux faire, la longueur de la robe que tu veux lui donner. Hop! Est-ce qu'on peut faire le haut de Avril et le bas de Charlotte? Attendez, je réfléchis. Eh ben, je crois pas. Non, tu ne pourras pas parce que ta jupe Charlotte... Attendez, je vérifie ça. Pour moi, tu peux pas, but... Non, tu peux pas, c'est ça. Tu peux pas parce qu'en fait, comme la jupe de Charlotte, elle a pas de front sur la totalité de ton tour, tu n'auras pas assez de tissu. En fait, ça n'est pas forcément compatible avec ta ceinture de Chabril, enfin de Avril. Donc, tu peux utiliser le haut de Charlotte avec le bas de Avril, mais l'inverse n'est pas possible. Il faudrait faire des modifications casse-pied. Faisable. Encore une fois, mais casse-pied. J'espère que c'est clair. Alors, comment reconnaître si un jersey coton a de l'élastane? Ah, ben ça, je l'ai dit au début du live. C'est bon. Oh, cool. J'aime bien quand je réponds déjà à des questions. On a l'impression d'avancer un peu. Alors, ça, c'était une bonne question. Si j'imprime Isidore et que mon carré manque de 2 mm avec une maille, est-ce que ça va? Le 2 mm, il est compliqué. Oui et non. Moi, j'ai toujours, on peut avoir une marge de tolérance de 2 mm sur le carré de vérification parce que les imprimantes peuvent être un petit peu capricieuses. Maintenant, si tu poses la question parce que tu sais d'avance que tu n'as pas imprimé ton patron à taille réelle, mais le truc ajusté, qui est en fait à peu près 90%, tu verras que tu auras un problème, c'est que tes pièces vont plus très bien se raccorder parce qu'elles ont été déformées. Maintenant, si tu es sûr de toi, que tu l'as bien imprimé en taille réelle, mais que il y a ce petit écart. Là, c'est plus l'imprimante qui t'a fait un micro-caprice qui aura moins de conséquences. Et donc, oui, tu peux le faire. C'est compliqué. Hein. On est pile à cheval sur le oui ou le non. Et de toute façon, je le rappellerai jamais assez, Isidore ne peut se coudre qu'en maille. Et parce que c'est un patron qui a été pensé pour la maille. Et non, il n'y a pas de poche sur Isidore. Parce que c'est de la maille et que le problème c'est que vous allez déformer votre gilet, il va vraiment pas être beau à cause du poids des poches et des coutures de poches qui vont vraiment lui donner, qui vont alourdir votre gilet. C'est pour ça qu'il n'y a pas de poche dans Isidore. Alors, Paola est un sujet hein, cette semaine pour vous. Ça me fait plaisir, j'aime beaucoup Paola. Comment reconnaître un élastique de culotte de qualité? Ah, je comprends. Alors, indice numéro 1, c'est une enquête personnelle. Tous les élastiques que j'ai trouvés au marché étaient de mauvaise qualité. Il y a forcément des exceptions. Esthétiquement, là, celui-là, celui qu'on appelle vraiment l'élastique picot classique, souvent, c'est celui qui est de meilleure qualité. Maintenant, à l'utilisation, parce que même à l'intérieur de ça, on peut avoir des surprises, quand je tire sur mon élastique, que je le relâche, si quand je le relâche, il est tout gondolé, c'est de la merde. Si il est comme ça, donc je vous montre, là c'est ok, hein, c'est juste qu'il n'est pas repassé. Donc en magasin, discretos, tu fais... Et tu regardes, s'il fait wouh, c'est qu'il n'a pas assez d'élastane à l'intérieur et que du coup il va se détendre en 2-2. C'est le seul indice que je vais avoir. Par contre, en ligne, j'ai pas. Hein. J'ai pas de conseils pour le choix en ligne. Après, si vous avez des boutiques en ligne où vous trouvez que vous n'avez jamais été déçus, n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour, et je les dirai à l'oral pour ceux qui n'auront pas accès aux questions. Parce qu'en replay, on voit pas les commentaires. Est-ce qu'on peut faire Isidore dans une dentelle ajourée? Si ta dentelle est stretch, tu peux faire le gilet Isidore. Aucun problème. Il y en a qui l'ont fait, hein. Mais il faut qu'elle soit stretch. C'est indispensable.
On est presque à la fin de la première page sur deux. Moi j'ai Paola Ina depuis un moment, il faut que je me lance, j'espère qu'il va voir arriver un tuto Paola car j'ai pris la pochette papier. T'as mon live tuto Paola qui est accessible en illimité sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Petit Patron by Couture Débutant, en fait j'ai réuni les deux noms. Il y a les vidéos, les shorts et en direct, et dans en direct tu verras le live qui te montre comment coudre la culotte Paola. C'est bon. Est-ce que on peut faire la robe Hermione en wax? C'est Hermione, voilà. Là j'ai le dos plein qui se trouve dans l'e-book. En wax, aucun problème. Tu peux le faire. Le wax, c'est une base coton. Quand c'est du vrai wax, il est ciré. Quand c'est du Fenty, c'est de la crétonne. C'est un peu plus ferme que ce que je porte, mais c'est possible. Là, tu précisais jupe et manche uniquement et le reste en cotonnade. Alors, la cotonnade, souvent, c'est de la crétonne, donc c'est Redas. Donc, ça devrait s'associer. Oui, tu peux. Elle aura juste une tenue ferme parce que c'est un tissu plutôt ferme, mais c'est possible. Si c'est un vrai wax, il est plus souple parce que malgré la présence de la wax, là, de la cire, il y a un tombé différent sur le tissu. Il y a une souplesse qui apparaît qui est très belle. Pour ceux qui sont à Paris ou qui vont à Paris, au musée de l'Homme, si vous ne savez pas où c'est en face de la Tour Eiffel, au Trocadéro, il y a actuellement une expo passionnante sur le wax. C'est une expo très tournée sur l'humain, l'appropriation culturelle ou non. Elle n'est pas immense l'expo, mais elle est incroyable. Je l'ai adorée. Je vais vous faire un retour sur mon blog avec les photos pour vous montrer pour tous ceux qui ne peuvent pas y aller. Mais si vous êtes à Paris, faites cette expo, elle est trop bien. Et il n'y a pas grand monde en plus, contrairement aux autres expos mode en ce moment. Bon, là, il reste couture au Louvre, qui est très bien, mais il y a du monde, c'est un enfer, c'est le Louvre. Et il me semble que le Dolce & Gabbana, c'est fini. Et pour le moment, il n'y a plus d'expo mode au... Mon musée préféré. Les Arts Déco. Non. Ah, je sais plus. Oh, ma mémoire. C'est une expo sur l'Art Déco. Ouais, donc oui. Mais musée de l'Homme, expo wax, elle est trop cool. Et vous avez accès à tout le musée et les autres expos au passage. Il y a une très très belle expo aussi sur l'immigration et l'intégration au sein d'un pays, donc très intéressante. Bref, on se reconcentre. Je m'attaque officiellement à la deuxième page et il est 14h14. Je vais accélérer. Ah oui, ou voir le refus d'une mission sur le club Petit Patron. Alors, apparemment, je crois que vous n'y avez pas accès. Parce que moi, quand la mission est refusée, il y a toujours... Alors, des fois, elle est refusée automatiquement parce que le logiciel voit qu'elle répond pas aux conditions. Et des fois, c'est moi qui dois décider. Là, il me dit, j'ai un doute, qu'est-ce que t'en penses, en gros. Donc, il y a forcément une raison. 99% du temps, c'est non-respect des conditions. C'est-à-dire que votre photo, le vêtement n'est pas porté, c'est obligatoire. Tout est écrit. Relisez l'intitulé de la mission. Parce que la plupart du temps, c'est vraiment le vêtement qui n'est pas porté, la photo qui est floue, ou un manque de lumière, ou on voit pas le modèle. Une fois, j'étais là, genre, j'ai précisé, j'espère que la personne a reçu, j'ai pas reconnu de patron Petit Patron. Donc s'il y en avait un, c'était... je l'ai pas vu. Parce que la blouse, c'était sûr que c'était pas ça. Et le pantalon me semblait pas du tout être Hector. Et on en voyait tellement peu que je pouvais pas l'identifier clairement. Donc ça, c'est les rares exceptions. Mais sinon, en général, c'est le vêtement qui est pas porté, la photo qui est floue, ou alors trop coupée. Ou pour les accessoires, il est bien précisé, l'accessoire, il doit être un peu mis en scène. On peut pas juste mettre sur le bord de l'escalier le doudou. Faut qu'il y ait un peu un décor et que la photo soit jolie. Ça, c'est super important. Non, le vêtement, il doit forcément être porté sur de l'humain. Vous pouvez cacher le visage, couper la photo au niveau du visage, pas de problème. Par contre, il faut que ça soit porté par un être humain. C'est la condition. Ok.
Pour Paola, oui, pour Paola aussi. Faut la porter. Non, non, les Paola, je les acceptais pas porter, pardon. Non, je la mets en catégorie accessoire dans ma tête. Paola, c'est oui, moi je le mets en accessoire, donc non, ça peut ne pas être porté, mais faites une petite ambiance, faites une petite mise en scène, des petites choses, faites un petit setup joli. Regardez sur Pinterest, si vous cherchez l'inspi, sur des photos partagées par des influenceurs, enfin les gens que vous suivez, mais non, oui. Alors, sur la robe Charlotte, comment faire, puisqu'en fait, sur votre décolleté, il faut cranter et ensuite faire un zigzag ou surger. Et elle se demandait, mais comment faire pour pas bloquer? Te prends pas la tête, tu le fais, tu crantes et ensuite tu zigzags. En fait, le fait que tu aies fait un zigzag ou le point de surjet de ta surjeteuse, c'est un point qui est un peu plus souple, qui va s'ouvrir et qui va laisser le tissu s'ouvrir comme il faut sans craquer. Donc, tu peux y aller. Tu peux y aller. Je rigole parce qu'Anne-Gaëlle dit c'est pas évident si ta culotte est transparente, c'est pour ça. Portez pas vos Paola si vous voulez pas. Ça serait trop cool d'en avoir des portées, ça aide aussi un peu les gens à se projeter. Mais si vous voulez pas les culottes, c'est bon, vous pouvez les mettre. Mais faites-moi une jolie photo où on la voit clairement. Récemment, j'ai partagé une photo d'une culotte citron. La photo était très jolie, alors elle était très coupée la première que j'ai partagée, mais voilà, des fois il faut pas grand chose pour réussir la mission facilement et faire des belles photos. Hein. Alors, là la question, j'ai eu du mal à la comprendre parce qu'en plus la personne disait le viscose, donc la viscose on dit une. Quelle est la viscose la plus facile à coudre et quelle est la viscose est-il un tissu par excellence pour les robes? J'ai mis du temps à comprendre. Alors, la viscose, c'est une composition, c'est juste la fibre d'origine, c'est la matière d'origine qu'on a utilisée pour faire du fil, et le fil, ensuite, on l'a tissé d'une certaine manière. Vous allez avoir des toiles de viscose, du crêpe de viscose, vous allez avoir du jersey de viscose, et ça n'a rien à voir. Du coup, c'est hyper important de faire la différence entre ça. Vous savez que c'est mon combat. Et un jour j'y crois, ça sera acquis. Mais pour le moment, les magasins n'ont pas compris eux-mêmes, donc on est loin du compte. Du coup, la viscose n'est pas facile à coudre. C'est pas du tout une matière que je vais recommander aux débutants. Après, si vous avez envie d'y aller, préparez-vous juste au fait que c'est pas évident. Là, je suis en train de faire une chemise en viscose, en toile de viscose, qui va être incroyable. Il faut que je vous la montre. Hop. Ça bouge beaucoup, c'est chiant, il faut du temps. Maintenant, est-ce qu'il y a un tissu plus facile à coudre qu'un autre entre une toile de viscose, un crêpe de viscose par exemple, un jersey de viscose? Je dirais que la toile de viscose sera légèrement plus simple, mais pas forcément. Maintenant, est-ce que c'est le tissu par excellence des robes? Eh ben oui, dans le commerce, on fait énormément les robes en viscose. En fait, la viscose va apporter de la lourdeur et de la fluidité au tissu, ce qui est très beau pour les robes. Ça donne cette élégance, ça donne, vous savez, c'est beau drapé, etc. Donc c'est pour ça qu'on utilise beaucoup de tissus composés de viscose pour les robes et que vos robes en coton sont plus raidasses. Bah oui, parce que le coton, c'est un peu épais, raide et un peu coincé dans sa vie. Donc c'est pour ça que c'est un tissu que vous voyez beaucoup utilisé pour les robes. Du coup, Malina, j'ai répondu aux 2 questions qui sont encore dans la petite boîte perso. La viscose, c'est l'invention du diable. Oui, c'est pas évident. Alors, je crois qu'en plus, cette question a été posée. Est-ce qu'il y a des astuces? Moi, je suis très... faut apprendre à utiliser. Il y a des gadgets qui peuvent vous faciliter la vie. Il y a la bombe de chez Odif. Est-ce qu'elle est là? Non. C'est une bombe qui permet de coller le patron sur le tissu sans abîmer le tissu. Donc ça vous permet de coller le patron, donc c'est plus facile de couper autour après. Et quand vous décollez le patron, ça ne laisse aucune trace sur le tissu. C'est génial. Et justement, moi hier, on me demandait, mais pourquoi tu l'utilises pas pour couper ta chemise? Parce que je disais, ah là là, c'est de la viscose à rayures, c'est galère, donc je prends le temps. Bah parce que, en fait, je pense que j'y passerais toute la bombe si je faisais toutes mes pièces patron de la chemise. Du coup, pour moi... À mon sens, c'est du gaspillage. J'aime bien l'utiliser sur les petites pièces qui sont, elles, plutôt galères quand le tissu bouge beaucoup. Ça, c'est une des options possibles. Et l'autre option possible, c'est d'amidonner son tissu. Technique que je n'ai jamais faite.
mais plein de gens le font, donc c'est une technique qui existe aussi, qui est assez vieille. D'ailleurs, on peut faire l'amidon soi-même. Ne me demandez pas la recette, je l'ai pas. Ça peut être des solutions. Maintenant, c'est vrai que moi, j'aime bien l'idée qu'on apprenne, parce que plus on va le faire, plus on va comprendre, on va prendre le truc, et moins on aura besoin de tous ces artifices qui sont pas toujours économiques ni écologiques. Maintenant, vous avez le droit de les utiliser, vous faites ce que vous voulez. Et je rajouterai juste un détail, parce qu'on en parlait justement, il me semble que c'est avec Anne-Gaëlle que je parlais de ça, sur cette fameuse histoire de bombe, etc. Je disais que, en fait, ça ne me dérangeait pas de prendre beaucoup de temps pour couper ma chemise, parce que je trouve qu'on est arrivé quand même dans une époque, ça y est, je parle comme une vieille, hein, je vais avoir 35 ans le mois prochain, on y est, mais en ce moment, tout le monde te dit comment tu dois gagner du temps, mais moi, je veux pas forcément gagner du temps, parce que je veux juste me réapproprier ma vie et le temps qui va avec, et donc accepter que je vais pas me coudre 800 vêtements cette année, mais par contre, je vais prendre un plaisir fou à me laisser le temps qu'il faut pour le faire. Et donc oui, ma chemise, je l'ai coupée très lentement, ça m'a pris techniquement du temps, mais je me suis tellement appliquée, concentrée, que j'étais satisfaite et fière de moi parce que j'ai tout bien fait comme il faut, sans ce sentiment de pression. Et en fait, c'est ok, on a le droit de vouloir juste prendre le temps. Mais malheureusement, les réseaux sociaux nous inondent de « tu veux gagner du temps ?» Tu sais comment gagner du temps, on commence à être convaincu qu'il faut gagner du temps, mais non. Vous avez le droit de faire le choix de ne pas gagner du temps. Typiquement, vous pouvez vous dire « la couture, c'est un loisir, je le fais à mon rythme, sans me mettre de pression supplémentaire. » Voilà. Quand on aime la rayure, c'est pas simple. Oui, mais je suis d'accord. Oui, Ah ben, il y a plein de gens qui ont la recette de l'amidon, et ben, il faudra qu'on en discute en MP. Un jour, je testerai, promis. Mais je l'ai pas encore fait. Après, je vous rappelle un détail qui, pour moi, est hyper important. C'est que la mode et la couture et le modélisme, c'est mon métier. Je fais de la couture depuis que j'ai 8 ans. Je vous l'ai dit, je vais avoir 35 ans. Ça fait un peu de temps. Et j'ai fait des études. J'ai appris à coudre les matières les plus reloues. J'ai appris à coudre vite. J'ai appris à être efficace. J'ai appris ce métier-là. Et j'ai travaillé dans le milieu de la mode avant de me lancer dans Petit Patron. Moi, c'est mon métier, donc forcément, pour moi, il y a ce réflexe de dire c'est en m'entraînant que je vais progresser. Vous, c'est un loisir. Vous avez le droit de dire je veux des gadgets pour que ça soit plus facile. Vous inquiétez pas. Ah, il y a une question super intéressante. Si on a perdu du poids, est-ce qu'on peut rattraper une robe Charlotte? Il y a une règle. Ah, je suis désolée, il y a ce soleil là qui m'embête. Il y a une règle absolue, retoucher un vêtement c'est l'enfer. C'est pour ça que personne ne veut faire de la retouche en métier. Il y a un boulot monstre hein, il y a un boulot monstre et il faut que tu pinces partout où là t'as besoin et que tu reprennes tes coutures, donc tu dois tout découdre. Donc c'est pas évident. Moi j'avoue, quand je change de taille, les vêtements je les donne à des gens de mon entourage à qui ça plairait ou à des assos. Je suis pas du tout Vinted. J'ai pas envie de perdre mon temps pour vendre des trucs parce que ça prend un temps fou et j'ai pas envie d'avoir les gens qui négocient ça pour 3 fois rien. Surtout que comme j'ai que des vêtements cousus, ils ont une valeur différente. Mais c'est vrai que j'avoue, je suis peut-être pas le meilleur exemple là-dessus, c'est que moi parce que je comprends cette problématique, je suis en plein dedans et par contre là je suis dans une réflexion où j'ai envie de me coudre certains vêtements que je ne me coupe pas en ce moment parce que je suis en perte de poids et du coup je me dis bah je vais attendre avant de faire ces pièces-là qui quand on change de taille ça se voit. Mais il y en a, bah voilà, parce qu'elle dit moi je découds et je reclous totalement, mais si t'as la patience, franchement c'est hyper honorable, mais ça va te prendre beaucoup de temps, mais c'est possible. Après, il y a des pièces moins faisables que d'autres parce qu'il y a des pièces où, comme elles sont plein de petites pièces, c'est un peu compliqué à reprendre. Oh, Pascaline, tu as beaucoup de courage. Alors, il faut que j'avance. Il est 14h25. Si Malvina, tu dois y aller. Si Malvina, tu dois y aller, vas-y. Tu me le dis dans le Messenger. Vous épinglez le patron sur le tissu perpendiculairement ou parallèlement? J'adore cette question.
Il y a une règle, non, enfin, il y a la règle qu'on a appris en école, donc les professionnels font, quand ils épinglent, il y en a qui disent, ah, les pros, ils utilisent des poids. Pas du tout, pas tous. Hein. Il y a un long débat animé. Il y a ceux qui utilisent les poids et il y a ceux qui les utilisent pas. J'en fais partie. Quand on épingle pour couper le tissu, on épingle parallèlement au bord du tissu. Parce que ça se voit. Quand on coupe le tissu, donc il n'y a plus de patron. Je vais vous prendre une pièce où il n'y a plus de patron. Voilà. Quand cette fois je veux coudre, et ben là je passe en perpendiculaire. Donc je vais mettre, ma couture est là, je vais mettre mon épingle comme ça. Ça me permet de l'accrocher facilement pour l'enlever et éviter au maximum de coudre dessus, même si on peut. Les aiguilles que vous mettez parallèles au tissu pour coudre, elles vont abîmer votre machine si vous les oubliez. Si elles sont perpendiculaires pour coudre, elles vont pas abîmer, donc ça c'est cool. Pour la coupe, en fait, on se met parallèle pour deux raisons. La première, en étant en parallèle, vous allez avoir une plus grande surface bien plaquée. Vous allez vous mettre très proche du bord. Ça va mieux plaquer le patron, donc ça va éviter que ce soit galère à couper. L'autre raison, c'est qu'en fait, il y a un risque énorme en les mettant en perpendiculaire, on va dire à peu près. C'est que la tête dépasse et un coup de ciseau là-dessus, votre paire de ciseaux, elle est foutue. Faut jamais couper avec ces ciseaux sur une épingle. C'est un drame absolu. Donc, en perpendiculaire, ça ne dépasse jamais du papier. Et du coup, il n'y a pas de risque d'accident. Voilà. Ok, Malvina, elle peut rester avec nous. Cool. Merci, Malvina, de rester avec nous. Alors, est-ce qu'on a réussi à avoir une liste de sites pour trouver du filet pour le patron qui sera la semaine prochaine? Oui, je vous ai déjà écrit l'article, il sera publié en même temps que la sortie du patron. Mais oui, vous m'avez aidé, vous m'avez donné une liste. Alors, je n'ai pas tout trouvé dans vos idées. Il y avait des endroits où ils n'ont pas de site et pas de réseaux sociaux très actifs qui me permettaient de savoir s'il y avait bien le bon filet. Donc, vous verrez que certaines idées n'ont pas été retenues juste parce qu'a priori, ils n'avaient pas le produit ou ils n'en avaient pas du tout dans le site. Donc, peut-être qu'ils ont une boutique physique où là, il y en a, mais j'ai pas toujours tout trouvé. Mais oui, oui, j'ai trouvé. Est-ce qu'on a le résultat du sondage sur le prochain patron? Ça, c'est Anne-Gaëlle qui a posé la question. Anne-Gaëlle, elle est en vacances. Donc oui, je vous avais déjà donné la réponse la semaine dernière, mais c'est officiel. C'est les pochettes d'organisation de valises qui ont été votées. Donc je m'y mets dès que Poema est sorti. J'ai hâte! J'en peux plus de Poema! Je dors sur ce patron, je mange, je respire. Il est temps de passer à autre chose. Il a duré quoi un mois celui-là. Est-ce que je peux mettre du passepoil sur la pochette Kali, qui est une pochette pour ordinateur? Je crois que oui. Voici Kali, donc pochette et sacoche ordinateur. Et en vrai, j'en ai là parce que j'ai mis mon ordi. Là, c'est le très grand modèle pour les grands ordis. Alors oui, tu peux mettre du passepoil. Ça va t'ajouter de l'épaisseur qui va pas être évident. Donc c'est pas une recommandation si t'es pas méga à l'aise en couture. Après, il y a rien qui t'empêche, par exemple, d'en mettre sur les côtés. Là, tu pourras pas. C'est un système de pli qui te permet pas d'en mettre. Mais par contre, à noter que tu auras de l'épaisseur. Ici, si tu en veux, faut modifier le patron. Alors, quel droit fil thermocollant utiliser pour ne pas déformer les pièces tissu, puisqu'elle a eu des problèmes sur sa robe Ina. Donc, sur cette robe-là. Alors, en fait, moi, j'ai jamais eu ce problème, sauf une fois, quand j'ai utilisé, parce que je n'avais plus, j'ai utilisé du droit fil qui est en intissé. Vous savez, la merde de chez Viseline. Ça m'a tout déformé. Et ça m'a tout rigidifié. Nous, on utilise du droit fil. Est-ce que j'en ai là? Non. Est-ce que j'en ai un peu qui traîne dans mon pot de chute? Peut-être. Ça, c'est mes mini-chutes pour les mini... Oui, là, j'en ai... Non. Bah non, j'ai cru, mais non. J'en ai pas. Du coup, je te conseille du droit fil thermocollant tissé. Nous, on l'achète chez Du Temps et du Fil ou chez l'Univers de Méline. Et on n'a jamais eu de problème avec.
Ah, il y a des commentaires sur trop bien, on va pouvoir s'organiser en camping, etc. avec les pochettes de rangement, mais carrément. Moi, là, celle que j'avais utilisée et du coup qui m'a donné envie d'en faire de meilleurs patrons, c'était pour organiser mon sac à dos de voyage à l'étranger. Et je voyage en camping-car et je sais que ça va nous changer la vie parce que ça va permettre de mieux organiser vu qu'on a très peu de place, il faut tout tasser et donc tout entasser. Donc ça va permettre d'organiser, donc j'ai trop hâte aussi. Et je pars cet été, je crois, donc faut que ça sorte avant. Pour le manteau en Selm, est-ce que si on le raccourcit, il faut changer la hauteur de la coulisse? Oui ou non? Pardon, hein, j'ai des réponses tout le temps très... je n'ai pas le... Bon, j'ai pas le livret. Le manteau parka en Selm, il y a une coulisse ici, c'est une option. En fait, si tu raccourcis un peu ton manteau, non, tu la bouges pas. Si par exemple tu raccourcis parce que tu es peut-être très petit ou petite, alors dans ce cas-là, peut-être qu'il faudra la remonter un peu parce qu'elle pourrait être un peu trop basse pour toi. C'est quelque chose à venir ajuster. Donc en fait, je te conseillerais, c'est que quand t'es à l'étape où tu as cousu le gros de ta pièce principale, pas la doublure, hein, tu es encore sur la pièce principale, avant de mettre la coulisse, essaye le manteau pour voir si là où tu dois la mettre c'est la bonne hauteur ou s'il faut la relever un petit peu. Tu nous donneras en story la mercerie pour le prochain patron, ça serait top. Vous voulez la liste du matériel avant la sortie, c'est ça? Alors, vous n'allez pas être déçus, il n'y a pas grand chose. Je peux vous la donner maintenant. Il faudra environ 40 cm sur 70 cm de tissu de type filet, ou appelé aussi mèche. Il faudra un zip de 30 ou de 35 cm ou du zipomètre. Les deux sont possibles. N'oubliez pas de sortir le pied de machine à coudre, une branche pour coudre le zip. Il est dans toutes les machines. Donc vous l'avez. Il n'y a pas de négociation, on l'utilise, c'est important. Et en option, 20 cm de ruban en 1 cm de large et 2,5 cm d'élastique en 20 cm de large. Ce sont des options. Voilà. C'est tout ce qu'il faut. Faut pas grand chose, vous allez voir, c'est très très accessible. Ah, il nous reste 2 questions. Allez, j'accélère. Est-ce que j'ai des conseils pour travailler un tissu extensif fin et fluide? Pour faire Gaston. Et ben peut-être que tu peux essayer d'amidonner ton tissu. Je ne sais pas si c'est un bon conseil, je ne l'ai pas testé. Ça peut être une des astuces ou utiliser la bombe Odif. Mais c'est vrai qu'un tissu maille fin et fluide, donc on est clairement sur un jersey de viscose. Et pense à respirer régulièrement. Très important. Du coup, j'ai la même question pour les poches en Selm. Est-ce qu'on les remonte un peu si on raccourcit son patron? Bah oui, tu peux. Là encore, tu essayes avant de les... Ah oui, les poches, elles se posent direct. Ah, c'est relou. Bah si tu as fait une toile, idéalement, tu ajustes. C'est ton deuxième manteau. Sinon, tu décides de les coudre après, moins confort, mais tu les couds une fois que tu as au moins assemblé le devant avec le dos et fermer les côtés pour l'enfiler, idéalement. Et surtout, une fois que vous êtes satisfait, notez ces changements sur vos patrons pour la prochaine fois. Ah ben ça, j'ai répondu, il ne restait plus de questions. Ok, Malvina, on est bon? On est bon. Du coup, oui, c'est bon, j'ai répondu aux questions. J'ai réfléchi, hein. J'étais très là, mais je pensais pas qu'on y arriverait. Alors, je sais pas combien il y a eu de questions. Il y en a eu plus d'une quarantaine, c'est sûr. Je pense qu'il y en a eu plus. Merci à tous ceux qui étaient là en live, tous ceux qui regardent en replay. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le live spécial de sortie de Poema, qui, je rappelle, n'est pas un patron payant. Et allez, petite info, je suis en train d'organiser un concours autour de ce patron, mais j'en dis pas plus. Et voilà, et du coup après bah, je m'attaque au prochain patron, donc soyons patients. Vous allez voir, il va y avoir plein de changements sur la manière de fonctionner. Vous allez être beaucoup plus au courant
De l'avancée des patrons. Vous allez très probablement à même connaître maintenant tous les patrons avant qu'ils sortent. Mais ça, on en reparlera, d'accord? Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Merci d'avoir été là. Et puis, bah, on se dit à très bientôt. Salut!